Gamin, qu'est-ce que tu fais encore à t'amuser? L'heure de ton calvaire centenaire est arrivée, et toi, tu es encore là à te faire éliminer bêtement. Détendez-vous, maître. Je suis le génie Secte Xuan, que l'on ne voit qu'une fois par millénaire. Le destin n'oserait jamais me frapper. Espèce de sale gamin. Attends. C'est mon match de promotion. Voici la structure centrale de Kunlun. Il nous a fallu 10 ans entiers pour enfin toucher à sa forme réelle. Cela correspond parfaitement à ce qui est écrit dans les livres anciens sur Miroir de Kunlun. Si nous disposions d'une source d'énergie infinie comme la foudre, la forme ultime que Ia Kunlun pourrait atteindre serait prédire l'avenir. Miroir de Kunlun est enfin apparu. Par tous les dieux, c'est quoi tout ce vacarme? Que tout disparaisse devant moi. Ce calvaire céleste n'est même pas aussi dur qu'un match de promotion. Maître, vous allez me racheter un téléphone. Dans ta vie antérieure, tu as scellé toute ton énergie et tes souvenirs, ainsi que les fruits de tes 9 autres vies, entièrement à l'intérieur de ton artefact sacré, Miroir de Kunlun. Maintenant que le miroir sacré est apparu, ton destin se manifeste, tu dois descendre de la montagne pour le récupérer. En unifiant ces 10 vies, tu pourras enfin atteindre le rang suprême. Souviens-toi, ces individus malfaisants convoitent Miroir de Kunlun depuis bien longtemps. L'accumulation de ces 9 vies ne doit pas tomber entre leurs mains, sinon les conséquences seront terribles. Terribles. Ça va ou quoi? Quel miroir pathétique. Pourquoi un maître comme moi doit descendre pour le chercher? Voyons voir. Ce présage n'est pas si mal après tout. Mais avec ce beau temps, c'est le moment idéal pour faire la sieste. Je vais dormir un peu d'abord. D'où sort ce taoïste? Pousse-toi de là, lève-toi, traînez-le dans la ruelle, on va lui donner une petite leçon. Capitaine, c'est étrange. Impossible de le soulever. Bande d'incapables. Jeune maître mot va arriver d'un instant à l'autre. S'il voit que ce truc est encore là, on va passer un sale quart d'heure. Jeune maître mot, on a un petit souci. Ne me retarde pas, emmenez-la d'abord à l'intérieur. Bien, monsieur. Mo Tianxi, tout pays du dragon en entier a les yeux fixés sur Ia Kunlun en ce moment. S'en prendre à moi maintenant, c'est courir à ta perte. C'est quoi cette odeur de rat qui vient d'un sorcier? Ça empeste mon espace. Emmenez-le. Quel imbécile ose me piéger? Sors de là. Pourquoi vous êtes tous allongés par terre? Inutile d'être si respectueux. Allez, debout tout le monde. C'est toi qui as fait ça? Sauvez-moi, s'il vous plaît. D'où sort ce prêtre sauvage? Comment oses-tu gâcher mes plans? Si tu es sage, dégage d'ici immédiatement. Miroir de Kunlun est dans son corps. C'est mon pouvoir. Le simple fait de la toucher permet à Miroir de Kunlun d'entrer en résonance avec moi et d'extraire le fruit du Dao qui était scellé. Mais maintenant que Miroir de Kunlun et cette femme ne font plus qu'un, pour l'extraire complètement, il faut qu'elle m'ouvre son cœur et son esprit, et qu'elle me fasse totalement confiance. Arrêtez-le. Qu'est-ce que vous faites? Oh, vous voulez vous battre? Allez-y, frappez ici. Plus vite vous aurez fini, plus vite je pourrai rentrer, me reposer à la montagne. De quoi avez-vous peur? Je ne rendrai pas les coups, venez. Jeune maître mot. Qu'est-ce qui vous arrive, jeune maître mot? Il a probablement fait trop de mauvaises actions, et la foudre l'a puni. C'est toi, c'est forcément un coup monté par ce prêtre maléfique. Attaquez-le. Hein? Non, attendez, arrêtez de frapper. Arrêtez. Vous voyez, vous ne contrôlez pas votre force. Vous avez presque éliminé votre propre patron. Technique du déplacement des étoiles, tu es bien un pratiquant du Tao. La femme derrière toi est la cible du palais. Des ténèbres, es-tu certain de vouloir t'opposer à nous, le groupe Palais du Néant?
Le palais. Des ténèbres. Quel nom impressionnant. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Espèce d'ignorant arrogant. Je te conseille de me les remettre sagement. J'ai déjà planté en elles le encens d'euphorie. Ce poison n'a pas d'antidote. Seules les méthodes spéciales de palais du néant peuvent le réprimer. Sinon, dans très peu de temps, leurs corps vont exploser. Alors soit tu me les donnes, soit tu les regardes, disparaître à jamais. Qu'est-ce que tu baragouines? Aujourd'hui, je te laisse une chance. Fouiller toute la ville. Je veux savoir d'où vient ce prêtre. Calmez-vous toutes les deux. Ce encens d'envoûtement, c'est ce qui donne cette sensation de chaleur intense. Vous avez très chaud maintenant, n'est-ce pas? Laissez-moi réfléchir à comment dissiper le encens d'envoûtement. Doucement, doucement, je ne vous ai pas touché. Eh, ce n'est pas moi qui ai commencé, vous. L'un des fruits du Dao des 9 vies, je ne pensais pas qu'un contact intime suffirait à extraire de miroir de Kunlun un fruit du Dao complet. Dans cette vie, je suis un devin. Je perce les secrets divins, je prédis le destin, ma divination communique avec les esprits. Ce talent pour la prédiction est enfin de retour. Tard pour séduire les filles. Grâce à ma capacité à éviter les ennuis, ce sera bien plus facile. Tiens, vous êtes réveillé? Que nous avez-vous fait? Espèce de déviant. Vous avez profité de notre faiblesse. Ah. Ah 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 ah. Stop. Je suis Zhang Xuanyi, je suis la voix de la vertu, et je préserve mon énergie vitale. Si je vous avais vraiment fait quelque chose, pensez-vous que vous seriez encore debout pour me frapper? Vous nous avez sauvés? Avec cette tête-là? Sœur Yueyue, je me sens souillée. Eh, taisez-vous. Vérifiez par vous-même. Votre vertu est intacte, et vos vêtements sont toujours là. Si je vous avais forcé, pensez-vous que vous tiendriez si bien sur vos jambes? Il semblerait que ce soit vrai. Alors cette trace de rouge à lèvres sur votre visage, comment l'expliquez-vous? À ce sujet, vous étiez sous l'influence d'un sortilège, vous étiez obsédé par mon charme, et vous vous êtes jeté sur moi, sans retenue. Que pouvais-je faire? Votre charme? Parce que vous en avez un? Maigrichon. Eh, c'est une attaque personnelle, ça. Rassurez-vous, je pratique l'art du garçon primordial. Seule une femme dotée d'une essence pure serait digne de pratiquer l'alchimie avec moi. Et vous n'en êtes pas digne. Une essence pure, sœur Yueyue. Merci. Maître taoïste, pourriez-vous nous dire quelle méthode vous avez utilisée, afin que la prochaine fois, nous puissions nous en protéger? À ce propos, les secrets célestes ne peuvent être révélés. Je comprends. Il y a $1 million sur cette carte, en guise de récompense pour nous avoir sauvés. Tianwan, partons. Attendez un instant. Je vois que votre aura est très sombre, la malchance vous poursuit, et je crains que de grands malheurs ne s'abattent sur vous. Et si je me sacrifiais pour assurer votre protection rapprochée, en devenant votre garde du corps, seulement pour cette somme? C'est inutile. Il n'y aura pas de prochaine fois. Adieu, et ne nous revoyons jamais. Seulement ça? Sœur Yueyue, qu'est-ce que c'est que cette odeur sur nous? Arrête de sentir. Allons-y. L'odeur est un peu forte, mais c'est toujours mieux que d'avoir perdu votre vertu. Incapable. Père, calmez-vous. C'est moi qui ai échoué. Et pour miroir de Kunlun, Ce miroir a déjà fusionné avec le corps de Shen Xinue. Je devrais être simplement en finir avec elle pour récupérer le miroir. imbécile. Ce n'est pas cet objet inanimé que je veux. Ce que je veux, c'est ce qui est scellé à l'intérieur du miroir, ce que votre cher ancêtre
a accumulé au cours de ses 9 vies les fruits suprêmes de la sagesse et son corps spirituel éternel. Cela est le seul et unique chemin vers l'immortalité. Père, voulez-vous dire... Si nous punissons l'hôte trop violemment, l'esprit du miroir, pour sa propre sécurité, s'enfuira dans le vide avec le fruit de la voix. Tous mes plans, durant ces 100 ans, seraient alors réduits à néant. Il faut l'extraire intact, pour que l'esprit et le fruit transitent sans heurts, afin que je puisse les assimiler parfaitement. Je comprends, mon père. Dans ce cas, commençons par détruire tout ce qui l'entoure pour forcer Miroir de Kunlun à se montrer pour la protéger. Bien, va maintenant. Pour ce dossier de partenariat, M. Wang exige que nous cédions encore 3 points. C'est impossible. D'accord. Hé, Maître Lee, dépose-nous d'abord dans le quartier financier. Maître Lee? On dirait que ta conduite à toute allure n'est pas si impressionnante. Toujours les mêmes ruses. Un peu d'urine d'enfant suffira à rompre le sort. Ah, Je t'emprunte ceci un instant. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou. Ne vous énervez pas, madame. Je viens d'éveiller son intelligence. Il aura désormais une mémoire infaillible pour ses études. Considérez cela comme un dédommagement. Allez, récite-moi une table de multiplication. 9 x 9, 81, 3 x 7, 21, 4 x 7, 28. Oh, mon trésor, c'est un génie. Merci, merci, infiniment, maître. Sœur Yueyu, il ne nous a pas fait le même coup auparavant, n'est-ce pas? Il nous a utilisé de l'urine. n'en parle plus. Mesdemoiselles, réfléchissez un peu à ma suggestion. Attendez, attendez, attendez. Vous ne voulez pas y réfléchir encore. Un garde du corps personnel, avec une offre 2 pour le prix d'un, incluant l'exorcisme et la voyance en bonus. Personnel, tu rêves debout. Notre sœur Yueyu ne t'engagera jamais. 2 millions de dollars pour être mon chauffeur privé. Disponible 24 heures sur 24. Tu acceptes? J'accepte, mon salaire commence dès maintenant. Tu as 1 mois d'essai. Bon, d'accord. Sœur Yueyu, Isil, Hé, rassure-toi, ma force vitale pure offre en bonus des soins pour la peau et revitalise l'énergie du corps. Regarde, ton teint est devenu éclatant. Va donc te regarder dans un miroir. toi, habillé de la sorte, tu ne ressembles pas du tout à quelqu'un qui vient travailler. Rien de plus simple. Ce visage semble un peu... On dirait qu'il est un peu trop jeune. Comment me trouvez-vous ainsi? Tu as été si rapide. Quoi? Tu es doué, je l'admets. Bonjour, présidente Chen. Enregistrer ses accès pour le badge? Bien entendu, présidente Chen. Pour quel poste? Chauffeur. Les 5 démons volent la fortune et l'énergie néfaste vous entoure. De quoi parlez-vous? La disposition de votre hall est faite pour causer la ruine, attirer le mal et créer une impasse. Tout cela est installé de façon très méticuleuse. Il semblerait que quelqu'un veuille voir votre famille disparaître. Vous jouez la comédie? Cette disposition a été conseillée par Maître Bazang en personne? Il est impossible qu'il y ait un problème. Si ce poste ne vous convient plus, alors oublions cela. C'est bon, puisque vous dites qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Sœur Yueyu, dis-moi la vérité. Serais-tu tombée amoureuse de cette espèce de charlatan? Lui demander de nous protéger 24 heures sur 24, ce n'est pas très pratique.
Même s'il faut admettre qu'il est beau garçon, on n'est pas à plaindre. Et apparemment, il s'y connaît vraiment en soins de beauté. Soin de beauté? Oh, je disais n'importe quoi. Allez vérifier. Qui était responsable de l'aménagement du hall? Gamin, c'est toi le nouveau chauffeur? Tu joues aux jeux vidéo pendant le travail? Tu es renvoyé, déguerpis immédiatement. C'est donc vous. Tout ce qui se trouve dans ce hall, c'est votre œuvre, n'est-ce pas? Gamin, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je te conseille de dégager maintenant, si tu tiens à rester entier. Tu as entendu? Superviseur Chin a parlé. Ne joue pas avec le feu. Puisque tu cherches les ennuis, ne me blingue pas pour ce qui va suivre. Sœur Yueyue, ça va mal. Superviseur Qin du département administratif semble chercher querelle à Zhang Zuani. Ils sont sur le point d'en venir aux mains. Quoi? Petit, je te le demande une dernière fois, soit tu t'en vas, soit je te donne une leçon définitive. Tu oses encore revenir à la charge? Que quoi? La matière rendue réelle? Qui êtes-vous vraiment? Avez-vous déjà entendu parler de Maître Céleste de Xuanmen? La voix englobe tout, ordonne à l'ombre et la lumière, l'univers est entre ses mains, sa loi protège le monde. Vous êtes le souverain de Xuanmen. On dirait que vous avez au moins un peu de jugeote. Maître Céleste, j'ai été aveugle. Maître Céleste, laissez-moi une chance, je vous en supplie. On peut vous éviter le pire, mais une punition exemplaire est inévitable. Dans ce bâtiment, les énergies néfastes accumulées depuis des années manquent justement d'un réceptacle, et ce sera toi. Ça n'a rien à voir avec nous, Maître Céleste. Ça n'a rien à voir avec nous. Ah, Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, regardez-moi ça. Je vous avais dit que le feng shui de votre entreprise était désastreux. Les mauvaises ondes sont partout. Regardez ce superviseur Qin. C'est un être méprisable et vil. Son aura personnelle est bien trop faible. Il est possédé par le mal. Possédé? Le mal l'a envahi. C'est un cas typique de possession par des énergies sombres. Ses énergies vitales sont totalement déséquilibrées. Voyez comme des boutons apparaissent sur sa bouche. Mais alors pourquoi semble-t-il avoir si peur de vous? Répondez. C'est une possession. Ah, c'est de la sorcellerie. Vraiment? Est-ce que j'ai l'air de mentir? Je ne suis qu'un humble petit prêtre taoïste sans histoire. Le patron n'aurait aucun soupçon à mon égard, n'est-ce pas? C'est ça, tu n'es qu'un pervers. Comment pourrais-tu être assez puissant pour les mettre dans cet état? Laisse tomber, Tianwan. Nous partons. Appelez le service de sécurité pour les maîtriser, puis contactez un psychiatre. Bien, madame. Au revoir, patronne. Quant à vous, voulez-vous une chance de vous racheter? Oui, Oui. s'il vous plaît. Maître Céleste, nous ferons tout ce que vous direz. D'accord. Je vous donne une chance. Allez me chercher maintenant les chaussettes sales de tous les hommes de cette entreprise. Dépêchez-vous, et plus elles puent, mieux c'est. Hein? C'est quoi cette odeur? Pourquoi ça sent les chaussettes sales? Quel imbécile a brisé mon sortilège? Jeune maître. Dégage. Tu es tombé dans une fosse septique? Reste loin pour parler. Le plan de Clan Shen a été découvert. Et Qin Gang est hors jeu lui aussi. Pars. Ça me donne la nausée? Allez plutôt inviter Maître Bazong. À vos ordres. Toi, le nommé Zhang, je vais te faire regretter d'être né. Comme il fait noir ici. Allumez la lumière. À partir d'aujourd'hui, tu vivras ici. Le majordome Oncle Fu et la cuisinière Maman Wang seront à ta disposition. Où est Maman Wang? J'ai faim.
Parce qu'un charlatan comme toi a besoin de manger? Un charlatan reste un être humain. J'aime la tranquillité. Maman Wang ne se montre que pour préparer les repas. Le petit déjeuner est à 7h30 demain. Si tu es en retard, tu ne mangeras pas. Il n'y a rien pour aujourd'hui. Tu n'as qu'à attendre. D'accord. C'est un bel endroit. Ça me plaît beaucoup. Vous pouvez disposer. Je te laisse seulement loger ici. Tu croyais vraiment que je t'offrais la maison? Ce n'est pas un cadeau? Tu rêves. Fais la queue, s'il te plaît. C'est un peu radin, non? Tes déplacements ici sont limités au rez-de-chaussée et aux parties communes. Il est interdit de monter au premier étage. Contente-toi de rester à ta place. Ah, nous allons vivre ensemble? Monsieur le chauffeur, puisque tu es sur place, profite de l'occasion. Bonne chance. Vivre tous les deux ici? C'est courir au désastre. Ça ne sera jamais tranquille. J'ai tellement faim. Miroir de Kunlun est à l'intérieur de son corps. Le retirer de force est impossible. Je dois trouver l'endroit où sa forme physique et le lien spirituel sont les plus vulnérables. Cet endroit dégage une aura tellement maléfique. Je pourrais être y trouver des indices. Elle a dit de ne pas monter. Qui est là? Qui va là? Oh non, je suis fichu. Là, je ne vais vraiment pas pouvoir m'expliquer. Mademoiselle, le petit déjeuner est prêt. J'ai l'impression qu'hier soir, quelque chose s'est passé. Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Immobilise-toi. C'est fini. Je ne vais jamais pouvoir expliquer ça. Mais cela a fait apparaître un nouveau fruit de sagesse. Dans cette vie, je suis un grand chef. Maîtriser la friture et harmoniser les saveurs, pour séduire son estomac, ça me semble parfait. Ce lait est vraiment brûlant. Mais dis-moi, ce n'est pas du lait froid? Monsieur le chauffeur, pourquoi tes oreilles sont-elles si rouges? Ce n'est rien. Sœur Yueyu, tu as aussi de sacrées cernes. Tu as mal dormi hier soir? Vous deux? Il s'est passé quelque chose hier soir, non? Mangez donc. C'est sûr que ce plat n'est pas à ton goût. Ce soir, je cuisine et je vais vous montrer ce qu'est la vraie gastronomie. D'accord, c'est génial. Sortilège de purification de mémoire ne semble plus très efficace. Se pourrait-il qu'elle se souvienne de quelque chose? Maître. Qu'est-ce que vous faites? Espèce de pervers. Comment peux-tu boire ce que Sœur Yueyu a déjà bu? C'est l'odeur du poison gu du Sud. Vous n'auriez jamais dû quitter votre territoire et venir à Zhongzhou pour ainsi tout gâcher. On dirait que mon secte Xuan est resté silencieux trop longtemps. Certains semblent avoir oublié l'essentiel. C'est à toi qu'on parle. Pose ce verre immédiatement. Sœur Yueyu, qu'est-ce que tu as? Ce lait a un problème. Ne t'inquiète pas, elle n'aura rien. Tout va bien maintenant. Cependant,
Patronne, vous allez devoir jouer la comédie avec moi, pour attendre que le coupable se montre. Quel coupable? Sois plus clair. Il arrive tout de suite. Maître Basong. Vite, menez-moi à Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen, en pratiquant mes rituels aujourd'hui, j'ai soudain senti que l'aura de famille Shen vacillait et que l'énergie maléfique revenait. En venant ici, j'ai vu qu'un malheur était effectivement arrivé. Quelle belle performance. Maître Basong, regardez vite ce qui arrive à Sœur Yueyue. C'est effectivement suspect. J'ai prédit qu'un étranger viendrait ici, perturber l'équilibre du feng shui de famille Shen, attirant ainsi le mauvais sort. Qui es-tu? Toi, Je n'ai absolument rien fait. Ce vieux débris ne fait que rejeter sa faute sur les autres. Insolent, j'étudie le feng shui de famille Shen depuis de nombreuses années avec dévotion et sérieux, et tu oses m'accuser? Mademoiselle Shen, il essaie de nous diviser, il a de sombres intentions. Sœur Yueyue, n'est-ce pas un malentendu? Zhang Xuanyi nous a déjà sauvés auparavant. Et d'ailleurs... Tianwan, donnez ce verre de lait au maître. D'accord. C'est du poison. Tu as bu ce verre de lait toi aussi. Alors pourquoi n'as-tu rien? Tu ne me fais pas confiance. Ici, c'est toi le plus suspect. Surtout que, depuis ton arrivée, les choses étranges s'enchaînent. On dirait bien que c'est le cas. Mademoiselle Shen est une âme généreuse. Pourtant, elle subit ce malheur injustifié. Laissez-moi vous débarrasser de cet individu. Et c'est donc pour voir. Ça suffit. On ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé. Il est possible qu'une autre personne soit responsable. Zhang Xuanyi, commencez par partir. Soyez tranquille, je vais tirer cette affaire au clair. Si vous n'êtes pas coupable, je viendrai m'excuser en personne. Au bout du compte, tu ne me crois toujours pas. D'accord. On ne peut pas aider ceux qui cherchent leur perte. À l'avenir, ne viens pas me supplier. J'ai déjà placé un poison. Sur son corps, il n'a aucune chance de s'en sortir une fois dehors. Mademoiselle Shen, laissez-moi chasser les mauvais esprits de votre corps. Sœur Yueyue, tu sembles avoir meilleure mine. Maître Basong, tu es vraiment incroyable. Ce n'est rien. Un simple petit tour. Mademoiselle Shen a de la chance. L'énergie maléfique est temporairement maîtrisée. Laissez-moi pratiquer une autre méthode pour apaiser votre esprit, et ce sera totalement réglé. Tu crois avoir un trésor avec ton talisman? Ce n'est que de la poudre d'herbe illusoire qui paralyse les nerfs. Évidemment qu'on se sent mieux sur le coup. Mademoiselle Shen, supportez la douleur pendant que je vous retire cette chose encombrante. Maître, qu'arrive-t-il à Sœur Yueyue? Miroir de Kunlun est bien ici. Shan Xinue, ne te bats plus. Rends sagement l'artefact divin. Je pourrais te laisser partir dignement. Escroc. Vieux débris, relâchez immédiatement Sœur Yueyue. Dégage. Zhang Xuanyi. Quoi? Tu avais besoin de moi? Sache que mes services coûtent très cher. Pourtant, j'ai bien planté en toi le parasite dévoreur de cœur. Comment peux-tu être encore en vie? Oh, ça. Non. C'est impossible. Une fois à l'intérieur du corps, il est impossible de s'en débarrasser. Qui es-tu? Je l'ai déjà dit, je suis le prêtre, Zhang Xuanyi. Tu oses utiliser la magie noire, tu vas le payer. Sœur Yueyue, ce vieux monstre, il ne faut surtout pas l'épargner. Je ne compte absolument pas le laisser partir. Zhang Xuanyi, c'est un ami de mon père. Pardonne-lui pour cette fois. Patronne, être clément envers ses ennemis. Il finit toujours mal. Sœur Yueyue. Considère ça comme une dette d'honneur que je lui rembourse.
Soit. C'est vous la patronne? Je vous écoute. Tu penses qu'avec lui vous pouvez affronter Seigneur du Palais de l'Ombre? Rendez vite Miroir de Kunlun. Sinon... Allez, disparais. Tianwan, ça va? Je n'ai rien. J'ai bien joué mon rôle, n'est-ce pas? C'était passable. Sans plus. Pourtant, j'ai eu vraiment mal. Pourquoi n'es-tu pas venu m'aider? Moi aussi j'ai été blessée, pourquoi tu ne m'as pas secouru? Arrête de jouer la comédie. Je t'ai protégé tout à l'heure. Alors en fin de compte, je suis la seule à avoir souffert. C'est que je l'ai fait pour débusquer les méchants. Et puis, n'oublie pas que c'est quand même moi qui t'ai sauvé. Et alors? C'est ton devoir. Je t'ai rendu un sacré service. Tu pourrais au moins me remercier. Vaut rien. Je plaisantais. Pourquoi le prendre si au sérieux? On dirait que pour obtenir le fruit spirituel, le chemin sera long. Je t'en prie, goûte. Juste ça? Ma mère m'en prépare tous les jours. Mange d'abord. Alors? Chauffeur, tu es vraiment trop fort. C'est encore meilleur qu'un chef étoilé. En plus, ce sont des plats végétariens. Tu peux manger autant que tu veux, sans grossir. Tu es si attentionné que ça? Ce n'était qu'un petit aperçu de mes talents. Vous vous en souviendrez pendant 3 ans. Cher PDG au cœur de glace, regarde comment je vais conquérir ton estomac. Et ensuite... Ce goût? Pourquoi me semble-t-il si familier? Alors, patronne, c'est à votre goût? C'est passable. Si c'est juste passable, pourquoi finir ton assiette? Sacré toi. Chauffeur, tu es incroyable. Notre sœur Yueyue d'habitude ne reprend jamais d'un plat. Il faut voir qui l'a cuisiné. Ah, j'oubliais. Demain, l'entreprise organise une assemblée générale des actionnaires. Chauffeur, tu ne comptes quand même pas y aller habillé comme ça? Qu'est-ce qu'elle a, cette tenue? C'est très confortable. Je t'en prie, c'est une réunion de la haute direction, très formelle. Et alors? Un tailleur va passer dans un instant. Pour te faire un costume sur mesure, confectionné dans la nuit. Aux frais de la princesse? Ce sera déduit de ton salaire. Incapable. Tu ne peux même pas régler son compte à un pauvre taoïste. Calmez-vous, jeune maître. Ce garçon est vraiment étrange. Des méthodes étranges? C'est surtout toi qui es incompétent. Jeune maître, lors de l'assemblée de groupe Shen, demain, tous les anciens membres seront présents. Je suis en très bon terme avec eux. Tous sont de vieux amis. Alors nous pourrons... Une fois que l'entreprise sera tombée, Shen Xinyue perdra tous ses moyens et alors, s'emparer de Miroir de Kunlun sera un jeu d'enfant. Allez-y, mais si vous échouez, vous en subirez les conséquences. Bien, je m'en occupe sans faute. Dehors. Zhang Suanyi. Présidente Shen. Viens vite par ici, le tailleur est arrivé. Quel tailleur? Pour tes vêtements de l'assemblée de demain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Wang. Ce n'est pas possible, patronne. Je croyais que vous plaisantiez. Pourquoi un simple chauffeur irait à une assemblée des actionnaires? En plus, je n'aime pas ce genre de choses. C'est bon, c'est bon. Ce tailleur est le nôtre. C'est le tailleur personnel de Sœur Yueyue, un grand couturier. Vous ne pourriez jamais obtenir un rendez-vous par vous-même. Tiens-toi droit. 137. D'accord. 44. 48. 89. 100. Patronne, ce n'est pas la peine de se donner tant de mal. Je me sens très bien dans cette tenue. Ne me dis pas que tu espères que demain les actionnaires, à travers ce style si négligé, apprécient d'autres aspects encore plus décontractés de ta personne? Et alors, où est le problème? Tais-toi et tiens-toi droit. Les jambes sont longues. Ce n'est plus à prouver.
Longueur de jambe. E115. C'est bien court. Pour la longueur, c'est juste qu'elle ne se voit pas beaucoup. Commandez-lui une paire. De talonnettes. Ne l'écoutez pas. Laisse-moi voir ça. Qui est-ce à cette heure tardive? Un peu plus long? Je vous en supplie. Présidente Chen, les mesures sont prises. Je rentre immédiatement pour la confection. Merci pour votre travail. Monsieur le chauffeur, c'est quoi ce truc? Donne-moi ça tout de suite. Quoi donc? C'est mon précieux. C'est un casque de réalité virtuelle. Il semblerait que je ne t'ai pas donné assez de travail. J'appelle ça trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Et puis cet engin est génial. Qui sait, peut être qu'un jour il sera d'une grande utilité. Avec quelques modifications, ça peut servir pour l'entraînement Shen Zinue. Pourquoi dois-je toujours attendre mon tour d'entrée en scène? Quel radin. Demain, j'ai envie de manger des feuilletés au crabe de Chengdu. Avant 6 heures? Va m'en acheter. 7 heures. C'est possible? Quel capitaliste? Dites, monsieur le chauffeur, tes yeux vont finir par sortir de leurs orbites à force de fixer. Qu'est-ce que tu regardes? Va conduire. Montez, patronne. Kinue? C'est lui votre nouveau chauffeur? De quel droit se trouve-t-il ici? Il n'est pas seulement mon chauffeur, il est aussi mon garde du corps personnel. Depuis qu'il est là, les incidents étranges s'accumulent au sein de l'entreprise. Je trouve que cet individu a un passé douteux et des intentions malveillantes. Vieux Tian, les choses ne sont pas. Assez de mots. De mon point de vue, si on ne se débarrasse pas de lui, Clan Shen traverse des moments difficiles. Vieux Kian a raison. Cet individu est d'origine suspecte. Nous devons mener une enquête approfondie. C'est vrai, l'entreprise, ces derniers temps, ne connaît vraiment pas de répit. Messieurs, concernant les compétences de Zhang Xuani, j'en ai été moi-même témoin. Tous ces incidents étranges qui ont eu lieu récemment au sein du groupe, c'est lui qui les a réglés personnellement. J'ai toute confiance en Zhang Xuani. Se déguiser? Ce vieux filou de Bazong, il ne manque vraiment pas d'imagination. Sinue? Vous êtes encore jeune? Vous vous laissez facilement duper par des personnes mal intentionnées? Je le répète une fois de plus, je fais confiance à Zhang Xuani. Quant aux affaires de l'entreprise, je sais parfaitement ce que je fais. Vous le savez? Très bien. Puisque vous tenez absolument à protéger un inconnu dont on ignore tout, alors pour nous, les anciens, il n'y a plus aucune raison de rester ici pour vous gêner. Exactement. Aujourd'hui, s'il ne s'en va pas, nous allons tous collectivement retirer nos actes. Oui. Nous quittons Clan Shen. Présidente Chen, étant donné que ces messieurs les doyens sont bien décidés à partir, autant exaucer leurs vœux. Vous. Puisqu'il en est ainsi, je ne vous retiendrai pas. Faites comme bon vous semble, messieurs. Mais sachez que je vous dédommagerai au prix du marché. C'est entendu, Maître Li? Apportez l'accord d'indemnisation. Des illusions? Quelle méthode minable. Alors ces vieux voulaient carrément éjecter le patron de l'entreprise. Attendez une seconde. Pourquoi? Vous avez peur maintenant? Peur? J'ai plutôt peur que vous ne finissiez par le regretter amèrement. Regretter? Nous n'avons jamais de regrets. Dans ce cas, puisque vous semblez tous si catégoriques, pourquoi ne pas faire un serment solennel aujourd'hui, devant l'ensemble des actionnaires? Quel genre de serment? C'est très simple. Si aujourd'hui, présidente Chen, y signe ce document, vous trois renoncez volontairement à toutes vos actions,
sans possibilité de retour. Et si l'un de vous revient sur sa parole, qu'il soit sévèrement puni par le sort. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien de spécial. Je veux simplement éviter que Présidente Chen soit désignée comme la coupable qui a chassé les doyens du groupe. D'accord. Je le jure. Nous le jurons. Bien. Vous avez tous entendu. En ce jour, ces 3 anciens quittent Clan Chen de leur plein gré. Définitivement, si quiconque enfreint cela, que le châtiment tombe sur lui. Soit. À partir de maintenant, que Clan Chen survive ou non, cela ne nous concerne plus. On verra combien de temps durera votre arrogance. Une fois que ce sera signé, Oui, nous ne reviendrons jamais en arrière. Très bien. C'est signé dès cet instant. Groupe Shen appartient désormais à Famille Mo. Vieux Qian, comment osez-vous vous allier avec Palais du Néant? signeux, il faut savoir s'adapter aux circonstances. Jeune maître Mo a déjà accepté de partager l'immortalité avec nous. L'empire de la famille Shen n'est rien en comparaison. C'est vrai, l'immortalité est la seule voie. Vous pouvez déguerpir maintenant. Puisque tes yeux ne te servent à rien, tu devrais en faire don, jeune maître Mo. Regarde bien, avant de japper. Tu... Un accord de rachat d'actions? Tout le monde, vous venez tous d'en être témoins. Nos 3 doyens ont prêté un serment solennel de se retirer volontairement, sans aucun regret. Jeune maître Mo, tu fixes le document depuis un moment. Est-ce que c'est enfin clair? Incapable. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est impossible. C'était censé être un accord de renonciation aux actes. Comment ça, impossible? Tout est écrit ici, noir sur blanc, et de façon très précise. Tout le monde a entendu? Ces 3-là ont juré solennellement que s'ils revenaient sur leurs paroles, que la foudre les punisse. Jeune maître Mo, alors, ne me dis pas que tu comptes prendre leur défense. C'est n'importe quoi ces histoires de serment. Et cette punition du ciel, je suis juste là. Essaye un peu de m'atteindre. Viens m'affronter. C'était vrai? Eh bien, qu'attendez-vous? Emportez vite votre jeune maître sinon. Il ne va plus rien en rester. Je vous avais dit que le ciel s'en mêlerait, mais vous ne m'avez pas cru. Maître Balsong, où vas-tu comme ça? Maître Céleste, pitié. Grâce c'est Motiancy qui m'a forcé. Tu rejettes la faute bien vite. Aujourd'hui, je neutralise tes pouvoirs, alors tiens-toi tranquille. Si je te surprends encore à faire le mal, ton sort... Tu l'imagines? Disparaît. Mes chers oncles, un instant je vous prie. Tianwan. Présidente Shen. Émène mes 3 oncles pour finaliser le transfert officiel des actions. Clan Shen rachètera vos parts, au prix fixé par le contrat, et vous versera une prime de retraite supplémentaire. Vous avez travaillé dur pour Clan Shen pendant des années. Clan Shen ne vous laissera pas sans ressources pour vos vieux jours. Merci infiniment, Présidente Chen, pour votre grande générosité. Ces quelques perturbations n'affecteront pas les fondations de Clan Shen. Je vous garantis que Clan Shen continuera d'aller de l'avant en se concentrant sur la recherche et l'application de systèmes Kunlun afin de mettre la puissance technologique au service de la société. Cette femme a vraiment de la classe.
Alors, aujourd'hui, ces vieux débris de l'entreprise t'ont mis en colère? La lune est si ronde et si brillante. Regarde, la lune et les étoiles là-haut te font de grands sourires. Pourquoi se faire du souci? Je me demande si la lune... C'est pour te remercier. Il commence à faire frais dans la cour. Je rentre d'abord. Ma puissance est sans limite. Le monde est à mes pieds. L'esprit du saint de la guerre est de retour. Pas mal du tout. Moi, le maître taoïste, je n'aurai plus jamais peur du combat au corps à corps. Maître du palais. Utilisez n'importe quel moyen pour détruire famille Shen, punissez Zhang Juani et amenez-moi Shen Sinué immédiatement. Si vous réussissez, le jour où je sortirai de ma retraite, je réaliserai vos désirs les plus chers. À vos ordres, maître du palais. Miroir de Kunlun. Messieurs, les capacités de ce Zhang Xuani sont inconnues. À mon avis, nous devrions oublier nos querelles passées et unir nos forces. Ce qu'un seul de mes coups de poing peut briser, pas besoin de faire de longs discours. On verra qui l'attrapera le premier, et tout le mérite lui reviendra. Chef de Sallei, la force d'un homme doit être utilisée à bon escient. Shen Xinue est si fragile, elle ne supporterait pas tes poings. Laisse plutôt mes hommes s'en charger. Je ferai en sorte qu'on vous ramène ici bien confortablement. Tais-toi. Voyons un peu ce que tu vaux vraiment. Quel individu ingrat! Je peux, sans le moindre effort, anéantir famille Shen. Sœur Yue, j'ai eu tellement peur, il y a un grand monstre là-dedans. Tu as fait ça exprès, c'est sûr. C'est de ta faute. Sœur Yue, tu dois absolument m'aider à me venger. Une fois à l'intérieur, tu seras bien plus forte que lui. Ce genre de jeu. Il n'y a que les jeunes qui aiment ça. Pour quelqu'un comme vous, patronne, une femme d'affaires mature et posée, c'est sans intérêt. Tu sous-estimes Kila. Notre sœur Yue est pourtant très douée, elle apprend tout très vite. Zhang Xuani, tu dis que je suis vieille? Vieille? Présidente Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous êtes très réfléchi. Elle a mordu à l'hameçon. Regardez bien ce mouvement, patronne. Les appuis doivent être stables. Parez de côté face à l'ennemi, puis contre-attaquez dans la foulée. Levez le poignet de 3 cm supplémentaires. On dirait que je suis déjà venue ici. C'est la résonance spirituelle du miroir, serait-elle en train de se souvenir de sa vie antérieure? Sœur Yue, pourquoi est-ce que tu rougis?
Qu'est-ce que tu racontes? Dites, patronne, tout ce que je viens de vous apprendre, retenez-le bien, ça pourra vous sauver la mise. C'est bien assez si j'étais à mes côtés. Ma seule présence suffit. Il faut croire que je ne peux plus me débarrasser d'elle. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce jeu tout à l'heure? Mais rien du tout. À peine 3 minutes, et 3 milliards de dollars se sont volatilisés. Les fondations de Famille Shen sont bien plus fragiles que je ne l'imaginais. Chef de famille est brillant. Ce plan de vente à découvert est absolument parfait. Quand Famille Shen aura fait faillite et que Shen Sinué n'aura plus d'autre issue, il sera un jeu d'enfant de s'occuper d'elle. Avertissez tout le monde immédiatement. Faites un rapport financier sur nos fonds. Que le marketing analyse l'origine de cette vente à découvert et que les relations publiques préparent un plan de crise. Je veux obtenir des résultats d'ici 1 heure. Bien, je m'en occupe tout de suite. Mais que se passe-t-il? C'est la fin. Le cours de l'action s'effondre. L'entreprise va faire faillite. C'est une blague? Je viens à peine d'arriver. Qu'est-ce qui arrive? Tout est dans le rouge. Famille Zhuge? Famille Zhug, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai trouvé. Ceux qui orchestrent la chute de nos actions, le cerveau derrière tout ça, c'est Famille Zhug. C'est une lignée de maîtres occultes depuis des millénaires. Leur plus grand talent est la divination et le calcul des probabilités. Pourtant, je n'ai aucun contentieux avec eux. Cette personne utilise la divination pour prédire les mouvements du marché. Pas étonnant que tu ne puisses pas riposter. Alors on fait quoi? S'ils peuvent savoir ce que nous allons faire, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu? Ils ont peu être juste de la chance en ce moment. Qui sait, ça pourrait remonter d'un coup. J'ai brouillé les lignes du destin, et désormais, ce qu'ils prédiront sera uniquement ce que je veux qu'ils voient. Après tout, je suis quand même le maître de leurs propres ancêtres. On aura tout vu, mes propres descendants veulent maintenant défier l'ordre naturel. À la prochaine vague, Clan Shen établira une ligne de défense au seuil des 34,5 $. Nous allons anticiper. Chef de famille. Les capitaux de Clan Shen ne sont pas allés vers les 34,5 $. On dirait qu'ils jouent n'importe comment. Non, attendez. Ils sont en train d'encercler avec précision tous nos ordres de vente. L'univers, pourquoi tout l'univers semble-t-il plongé dans le chaos? Je n'arrive plus à prédire quoi que ce soit. Chef de famille, qu'est-ce qui vous arrive, chef de famille? C'est fini. Tout est fini. C'est remonté. Tout est remonté. Chauffeur, tu avais tout à fait raison. Quant à l'homme en face, je crains que ses jours ne soient comptés. Chef de famille, le choc en retour est trop violent? Je vais de ce pas chercher Mademoiselle Bai. Allô? Zhugemo. À t'entendre, on dirait que tu es sur le point de disparaître. Qui êtes-vous? N'est-ce pas vous qui adorez les prédictions? Vous avez pu prévoir les actions de Clan Shen. Mais aviez-vous prévu pour vous-même qu'aujourd'hui, vous auriez de gros ennuis? Vous êtes Zhang Xuani? Je vais... Très bien. D'accord, vous faites le dur. Alors continuez de vous accrocher au basque de Palais du Néant. Et attendez votre fin. Chef de famille, chef de famille. Attendez. Vous êtes... Qu'est-ce que vous voulez dire? Voulez-vous rester en vie? Venez me trouver à Groupe Shen. Après cela, il sera trop tard. Ne comptez pas. Vous jouez de moi? Zhu Jingyan était votre ancêtre, n'est-ce pas? Ne pas se prosterner devant grand maître. Pour au contraire, aider un tyran. Vous faites honte à la famille. Famille Zhuge, misérable descendant.
Ancêtre Mingyan, comment peut-il connaître le nom de mon ancêtre? Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi connaissez-vous le nom de mes aïeux? Quoi? La lignée famille Zhuge dure depuis 1000 ans, et les méthodes pour lire les vies antérieures auraient-elles disparu? Humble descendant que je suis, Zugemo salue grand maître. Votre disciple a été aveugle? J'ai offensé votre grandeur? Je mérite d'être puni. Dites-moi maintenant, quels ordres vous a-t-on donnés? Le maître du palais? Enfin non, Mo Xiao nous a ordonné à tous les quatre, quel qu'en soit le prix, de détruire famille Shen, de ramener mademoiselle Shen, à eux, de vous éliminer. Lesquels 4? En plus de moi, il y a Lei Anue, Su Liangqing et Bai Zi. Quelles sont leurs spécialités? Lei Anue est un grand maître martial, doté d'une force herculéenne, spécialisé dans l'attaque de front. Bai Zi maîtrise les poisons et la médecine, expert en arts mystiques, capable de punir sans laisser de traces. Mais celle dont il faut le plus se méfier est Su Liangqing. Elle excelle dans l'art de la séduction et de la manipulation. Elle peut, sans qu'on s'en aperçoive, faire de vous une marionnette. Ce vieux Mo Jiao, où se cache-t-il à présent? Je l'ignore. Mo Jiao est très mystérieux. Il n'a jamais révélé son lieu de retraite. Il ne transmet ses ordres que par le miroir d'eau. Il se cache bien. Les secrets du ciel ont été brouillés par ses soins. Il semblerait que ce soit plutôt gênant. Merci à grand maître de m'avoir sauvé la vie. Zujmo est prêt à vous servir avec un dévouement total. Grand maître, qu'allons-nous faire de ces trois-là? Puisqu'ils sont là, et ne vous en occupez plus. Partons. Bien, monsieur. Que regardez-vous? Attendez un instant. Il y a un problème? Votre parfum est assez particulier. C'est l'odeur du détergent? En quoi est-ce spécial? Laissez-moi passer. J'ai encore du travail. Le parfum de l'érosion. Sans couleur ni odeur. Une experte, je vois. Il semble que cette ordure de Zugmo soit finalement tombée entre vos mains. S'il n'est pas capable de calculer correctement, est-ce ma faute? Cette femme a une technique de poison très astucieuse. Elle a vraiment du talent. Si je pouvais m'assurer ses services. Ce brouillard de soie bleue n'est pas mal, mais quel dommage. Cela manque un peu de maîtrise. Et si vous essayez votre doigt de flétrissement et de floraison? Laissez-moi vous donner un peu d'hydratation. Mais qui êtes-vous donc? Dans le monde des arts occultes, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme vous. Le test est terminé. Il est temps de s'emparer d'elle. Qu'est-ce que vous fabriquez? Patronne, je peux tout expliquer. C'est un pur accident. Tu ne peux pas la quitter? Alors poursuis-la. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Chauffeur, comment as-tu pu pendant tes heures de travail faire ça avec l'agent d'entretien? Faire quoi? Je t'ai dit que c'était un accident. Elle a trébuché. Et j'ai voulu l'aider. Ramène-moi à la maison. Et ton salaire de ce mois est annulé. Retenir mon salaire pour une chute, patronne. N'est-ce pas notre cher chef de Salbaï? Comment se fait-il qu'à peine entré, tu sois déjà ressorti? Tu as échoué? Tu n'as même pas pu gérer un simple petit chauffeur. On dirait que tes poisons et tes sortilèges ne sont pas si exceptionnels. Tu veux que grande sœur te montre comment faire?
Espèce de prétentieuse. Il semblerait que je doive m'en occuper moi-même. Patron, je vous ouvre la portière. Monsieur le patron. Patron, vous. Je vais te le faire payer. Monsieur le patron, je vous ouvre la portière. Mademoiselle Bai, l'état de santé de votre grand frère n'est guère optimiste. Quoi? Grand frère. Tu es là, Xiaozi. Grand frère, tu as meilleure mine aujourd'hui. Inutile de continuer à me mentir. Pour mon état, je sais ce qu'il en est. Xiaozi, écoute ton grand frère et arrête tout ça. Ne continue pas à supplier cet homme à cause de moi, ni à faire ces choses que tu n'as aucune envie de faire. Grand frère, je dois encore essayer de te sauver. Il a dit que si je récupérais le miroir de Kunlun, il pourrait utiliser son pouvoir mystique suprême pour changer ton destin. C'est notre seule chance. Il se sert de toi, Xiaoji. S'il faut en arriver là, ton grand frère préférait s'en aller, plutôt que de te voir courir à ta perte. Grand frère, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je ne peux pas te perdre. Quoi qu'il arrive, je dois tenter le coup. Tiens, amuse-toi avec ça. Puisque je t'ai bien aidé, tu ne devrais pas me remercier? Espèce de voyou? Pourquoi suis-je aussi en colère? Il n'est qu'un chauffeur peu fiable, les gens qu'il fréquente. En quoi cela me regarde-t-il? Ce qu'il s'est passé tout à l'heure, lui et moi. Entrez. Bonjour, patronne. Patron, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que ce qui s'est passé avant, c'était juste un accident. En quoi cela me concerne-t-il? Qui suis-je pour vous? À quoi cela sert-il de me donner des explications? Ah non, ce n'est pas ça, je peux vous montrer. La situation telle qu'elle était à ce moment-là. C'est... Patron. Présidente Shen, la réunion de cet après-midi. Waouh! Je n'ai rien vu du tout. Continuez ce que vous faisiez, je vous en prie, continuez. Tu es sans gêne. C'était peu. Être encore un accident. Sans gêne, moi? Expert en médecine et en poison, guérissant les gens, mais capable aussi de punir, sans laisser de traces. Ce fruit sacré tombe à point nommé. Il servira justement à s'occuper de famille Bai. C'est vraiment culotté. Allez, un effort, brisez cette satanée formation et attrapez cette femme nommée Shen. Le formation mystique des 9 palais que je venais d'installer a été piétiné. Vous avez tellement hâte d'en finir? C'est quoi tout ce vacarme au milieu de la nuit? Repartez dire à votre chef Lé Annué que moi, le maître, j'ai besoin d'un punching ball en ce moment, qu'il se prépare bien, qu'il soit prêt et qu'il m'attende sagement chez lui. Je viendrai lui rendre visite moi-même. Disparaissez, allez-vous-en. Vous dérangez les gens si tard. Vous n'avez aucun sens civique. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bagarre? Toi? Tu t'es battu? Je vous jure devant Dieu qu'en sortant, j'ai vu ce groupe de personnes donner des coups de poing et de pied dans le vide.
je pense, qu'il faisait peu être juste du sport. La conscience? Est-ce que tu en as une? Mais oui, bien sûr, j'en ai une, patron. Il fait frais dehors. Entrez vite, mesdemoiselles. Il y a travail demain. J'y vais. Le jeune homme est parti. Voilà enfin ma chance, n'est-ce pas? Bonjour, mademoiselle. Avez-vous un rendez-vous? Alors, on l'a? Entrez, s'il vous plaît. Incroyable. Les à nu. Toi alors, tu oses vraiment venir? On m'a dit que tu avais quelques talents, mais devant moi, tu n'es qu'une petite merde. Regarde bien mon garçon, voici ce qu'a offert le maître du palais, l'arme sacrée pilon du firmament ardent. Même si elle a l'air ordinaire, elle cache une puissance suprême. Et moi qui pensais que c'était un trésor, ce n'est pas ce que j'utilisais autrefois comme simple tisonnier? Comme elle est imprégnée de mon aura, ce vieux Mo Xiao s'est permis de la renommer pilon du firmament ardent. Tu as peur maintenant? Je vais en finir avec toi. Mo Xiao ne t'a pas dit qu'un objet volé ne nous appartiendra jamais vraiment? C'est... Mais pourtant le maître avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne pouvez pas me faire de mal. Sinon, mes frères se vengeront. Allez, oust. D'après la légende, Pilon du firmament ardent appartient au grand maître. Elle est habitée par son énergie et ne peut être dirigée que par son seul propriétaire. Et voilà qu'elle vous a reconnu comme son maître. Vous êtes la réincarnation du vénérable. Honneur au vénérable. Dites-moi un peu. Quel est votre travail habituellement? Nous sommes des acteurs. N'avez-vous aucun vrai métier? Nous suivrons vos ordres. Nous suivrons les ordres du vénérable. Et voilà. Une bande de soucis en plus sur les bras. Ne bouge plus. Tu es un peu lente. Je t'attendais depuis longtemps, chef de Salbai. Tu es piégé et tu joues encore les fiers. Pour qui te prends-tu vraiment? Si tu m'élimines, qui va sauver ton frère Bai Feng? Tu ne comptes tout de même pas sur ce Mo Xiao, n'est-ce pas? Comment es-tu au courant? Je le sais, c'est tout. Et je sais aussi qu'il est incapable de le guérir. Dans tout le pays, le seul qui puisse sauver ton frère, c'est moi. Eh petit, est-ce que tu pourrais m'emmener jusqu'au bureau de la direction? Bien sûr. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que faites-vous ici? Je vais appeler la police. Présidente Chen, ne paniquez pas. Je suis ici sur les ordres du maître du palais, tout spécialement pour vous inviter à venir faire un tour. Invitez mes fesses, oui, déguerpissez d'ici, tout de suite. Petite sœur, tu serais plus mignonne si tu restais tranquille. Mais que nous voulez-vous à la fin? Grande sœur souhaite t'emmener voir quelques jeux très amusants. Un talisman de protection? Voyons combien de temps encore tu vas tenir. C'est quoi ce truc?
Qu'est-ce qui vient de m'arriver? C'est quoi cet attirail, un genre de jeu avec un filet? Zhang Xuanyi, espèce de lâche, de crapule, quel déshonneur. Tu n'es capable que de telles méthodes médiocres. Que quelqu'un vienne. Zhang Xuanyi a dit qu'une personne de chez Palais du Néant passerait aujourd'hui. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. Et je vous assure que moi, Su Liangqing, Présidente Shen, Escortez-la dehors. à vos ordres. enlevez vos sales pattes de là. Lâchez-moi. Zhang Xuanyi. Chauffeur, ce coup-là était vraiment mesquin. Zhang Xuanyi, je jure de me venger. Sinon moi, Su Liangqing, je ne suis plus de ce monde. Allô? Cette femme a été neutralisée. On l'a mise à la porte comme tu l'as demandé. Parfait si c'est réglé. Je reviens dans un instant, je raccroche. Le corps de séduction de Su Liangqing a atteint la perfection. Elle peut créer des illusions sans faire de bruit pour contrôler l'esprit. Comment as-tu bien pu? Ce n'est pas si compliqué. Juste un petit filet. Et elle ne peut plus jouer sa comédie. Un simple filet? Allez, va voir ton frère. En route. Ma famille Bai pratique la médecine depuis des générations. Notre héritage familial, le archive secrète du sac de gaz verte, couvre absolument tous les domaines. Même si nous sommes restés complètement impuissants face à la maladie de mon frère, c'est seulement grâce à un remède miracle qu'il est encore parmi nous. Et toi? Tu essaies encore de m'arrêter? Pousse-toi. Zhang Xuanyi. Mademoiselle Bai, nous étions sur le point de vous appeler. L'état de votre frère s'est soudainement dégradé, ses signes vitaux sont très instables. Nous ne savons plus. Laissez-moi faire. Sortez tous d'ici. Mais, Mademoiselle Bai, ce n'est pas conforme au protocole. Le patient est dans une situation très critique. Écoutez-le. J'assumerai toutes les conséquences. Fils d'âme du néant. Qu'est-ce que c'est? C'est une chose malveillante. Elle reste normalement cachée à l'intérieur et absorbe lentement l'énergie vitale de son hôte. Une fois activée, elle finit par consumer l'âme entière. Tu vois ça? Ses fils se sont déjà enracinés. Même avec tout le savoir de votre famille Bai, peu importe votre talent médical, toute l'énergie vitale que vous lui avez injectée n'a servi qu'à nourrir cette toile, ce qui ne fera qu'accélérer sa fin. Mo Xiao. D'après ce qu'il disait, seul le miroir de Kunlun pouvait sauver mon frère. En réalité, la maladie de mon frère, c'est lui qui en est à l'origine. Il s'est servi de moi. Cette toile est entremêlée à son âme, il faut d'abord la rassasier. Sors de là. Il a inversé une situation désespérée en un instant en transformant le poison en remède. Ce n'est plus de la médecine, c'est presque divin. J'ai purifié les fils de l'âme, et je lui ai rendu toute la force vitale qui lui avait été prise. D'ici peu, il va se réveiller. Baiji vous remercie, maître. Désormais, Baiji et quartier de Xuanwu seront à vos ordres. Ce n'était qu'un petit service, relève-toi. Merci, maître. Tu as quitté ton poste? Où étais-tu? Je réglais une petite affaire. Patronne, je pourrais vous demander quelque chose? Comment savais-tu que quelqu'un viendrait aujourd'hui? C'est un petit calcul divin. Et puis, pour cet incapable, ce n'était qu'une simple histoire de toile à régler. Alors devine.
Si je vais accepter? J'avais justement prévu que vous poseriez cette question. C'est simple, vous voyez. Aujourd'hui, une petite frappe a réussi à s'infiltrer. Cela montre bien que le système de sécurité de notre entreprise doit être amélioré. Justement, j'ai un groupe de protégés compétents et très fiables. Comme garde du corps, il serait parfait. Comment savoir si ce que vous dites est vrai? Je vous le garantis. Je pense que cette affaire... Sœur Yue, il y a une foule immense en bas, une véritable marée noire, c'est effrayant. Allons voir. Sœur Yue, ne serait-ce pas ce Mo Tianxi de chez Palais du Néant qui a repris des forces et qui revient nous chercher des ennuis? N'ayez pas peur, patronne. Ce sont les gens dont je viens de vous parler. Bien qu'ils soient sans emploi, ils sont tous extrêmement doués, fidèles et dévoués. Je vais voir en premier. Salutations à Présidente Shen. Salutations à Présidente Shen. Tous les membres de Salpo-Shan sont prêts à servir Présidente Shen. Avec une loyauté absolue, Nous sommes prêts à servir Présidente Shen. Le coupable Zhuge Mo vient humblement demander pardon. Parce qu'auparavant, j'ai été trompé par des scélérats, j'ai offensé Clan Shen à maintes reprises et je ne pourrai jamais assez m'en excuser. À partir d'aujourd'hui, tous les actifs, au nom de ma famille, les familles Zhuge et toutes nos industries seront intégrés à Groupe Shen et nous ne suivrons plus que les ordres de Présidente Shen. Nous ne suivrons plus que les ordres de Présidente Shen. Zhuge Mo, c'est celui qui utilisait des méthodes malhonnêtes pour faire s'effondrer nos actions, ce famille Zhuge. Sœur Yue, j'ai vérifié, ce sont des magnats de l'ombre, avec des actifs d'une profondeur insondable. Ils sont incroyablement riches. Qu'est-ce que cela signifie? N'est-ce pas évident? C'est sans doute parce que vous êtes brillante, Monsieur Zhuge a été conquis par vous et a décidé de se rallier à nous. Monsieur Zhuge, je comprends votre intention. Cependant, l'évaluation des actifs n'est pas une mince affaire. J'ai besoin d'un plan plus détaillé. Ce que dit Présidente Shen est très juste, j'ai préparé tous les documents. Et je peux vous faire un rapport à tout moment. C'est ça, exactement. C'est comme ça. Venir offrir. Le destin s'assombrit, c'est le signe d'un chaos imminent. Celui qui est dans le cercueil ne peut enfin plus s'empêcher de sortir, prendre l'air. Tant mieux, cela m'évitera d'avoir à le chercher moi-même. Bienvenue au maître du palais pour son retour. 10 ans d'exil pour atteindre enfin la perfection. Dans ce monde, il est temps de changer de maître. La puissance du maître du palais est sans égale. Espèce de moins que rien, dire que tu as été blessé à ce point. Mais peu importe, une fois que j'aurai capturé Shen Xinue et que j'aurai extrait Miroir de Kunlun, non seulement cela me guérira, mais cela nous permettra aussi, à nous deux, de partager l'immortalité. Shen Yushan, retourne auprès de ta nièce et utilise ton sang pour allumer le signal final pour moi. Allez, vas-y. Je suis curieux de voir ce fameux Zhang Zuani qui gâche toujours mes plans. Est-ce qu'il va tenter cette fois-ci? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Vous avez sauté par-dessus le mur? Maître, puisque j'ai juré de vous suivre, il est naturel que je sois à votre service. Voici une soupe apaisante que j'ai préparée. Elle est bénéfique pour votre énergie. S'il vous plaît,
Ne m'appelez pas maître. Repartons maintenant. Je suis très bien ici tout seul. Je n'ai pas besoin de servante. Maître, laissez-moi prendre soin de vous. Laissez-moi rester à vos côtés. Non, vraiment, c'est inutile. Ma tante, épargnez-moi. Vous me payez de retour de façon bien cruelle. Maître, s'il vous plaît, laissez-moi rester avec vous. N'est-ce pas la jolie femme de ménage? Chauffeur, pas mal. Elle a même fini par débarquer chez toi. Non, écoutez. Je suis vraiment très bien ici. Tu devrais repartir. J'apprécie ton intention, mais non merci. Maître, laissez-moi juste m'occuper de vous. Maître? Sœur Yueyu, regarde donc ce chauffeur. Je ne savais pas qu'il avait des goûts aussi originaux. N'est-ce pas ce genre de relation? Quel genre? Zhang Xuanyi propose à cette demoiselle d'entrer s'asseoir. Ce n'est pas poli de la laisser sur le pas de la porte. Eh bien, chauffeur, je ne pensais pas que tu aimais ce genre de choses. Allez, raconte-moi, quelles sont tes autres préférences? La prochaine fois, ce sera une reine. Ou une soubrette? Je n'ai aucune préférence. Maître. Souhaitez-vous que je vous masse les épaules? Je connais parfaitement les points de pression. Pas besoin. Assieds-toi. Patronne, c'est un malentendu. Un malentendu monumental. Elle est venue pour rembourser sa dette. C'est juste qu'elle est un peu têtue. On dirait que notre présence ici dérange votre lien si profond entre maître et servante. Exactement. Allons-nous-en. Mais non, patronne. Pas du tout. Suivre mon maître est mon plein gré. Cela ne regarde personne d'autre. Je t'en supplie, repars d'abord. Je n'ai besoin de personne pour me servir. C'est moi qui suis au service des gens. S'il te plaît, pars. Je t'en prie. Protéger mon maître est mon devoir. Lève-toi vite. Et assieds-toi. Second oncle. Second oncle. L'énergie vitale bloque les méridiens cardiaques. Son âme est rongée par une force obscure. C'est la malédiction du sang. Zhang Xuanyi, sauvez mon second oncle. Je vous en supplie. Bai Zi, protège-moi. Je vais sceller ces points d'acupression cardiaque pour ralentir la progression de la malédiction. Mademoiselle Bai, qu'est-ce que la malédiction du sang? C'est le sort des 9 enfers. En utilisant la lignée comme guide, il consume l'énergie vitale de tous les parents par le sang de la victime. Tous les parents? Sœur Yueyu, tu... Y a-t-il un moyen de régler ça? Une fois ce sort activé, il se répand comme un virus. Il n'y a aucun remède, aucun moyen de le briser, à moins que... À moins d'éliminer en une seule fois toute la puissance de la malédiction. Maître. Est-ce dangereux? Patronne, pourquoi es-tu si nerveuse? Tu ne me fais pas confiance? Confie-moi ce genre de broutille. Ce sera réglé en un rien de temps. Fais attention. Les lois de la nature sont infinies. Que toutes les méthodes reviennent à la source. Déclenchement. Zhang Xuanyi. Tout va bien. Maître. Elle a de la force, celle-là. Patronne, cela compte comme un accident de travail, non? Pour la retenue sur salaire de l'autre fois.
Tu rêves éveillé. Comment oses-tu me faire peur? Fruit du Dao des 9 vies, corps doré incorruptible, aucun mal ne peut m'atteindre, aucun sort ne peut être brisé. Cette fois, je suis vraiment devenu increvable. Second oncle, comment vous sentez-vous? Comment je me sens? Je vous l'avais dit, je suis réveillé. Shen Yushan, Je suis là. est-ce que Zhang Xuanyi a bien subi cette malédiction? C'est exact. Parfait. Ce Zhang Xuanyi, qui n'a de cesse de contrecarrer mes plans, va devenir ma marionnette la plus parfaite. Continue de te cacher et observe l'évolution de la situation. Dès qu'il perdra le contrôle de son esprit, ce sera le moment où je la servirai. Bien reçu. Second oncle, quand allez-vous vous réveiller? Maître. Maître, vous saviez pertinemment que ce n'était pas une malédiction de sang? Alors tout à l'heure, pourquoi m'avez-vous empêché d'en parler? C'est une malédiction de sang. Si je ne jouais pas un peu la comédie, comment pourrais-je faire croire à ce vieux débris, tapi dans l'ombre, que je suis tombé dans son piège? Mais ces fils de marionnettes attaquent directement l'âme. À la moindre erreur, vous pourriez... Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Puisqu'il veut me contrôler, je vais remonter la piste, jusqu'à son repère. Les fils de marionnettes rongent ses veines cardiaques. Le chauffeur est si gravement blessé. Et pourtant, il veut le cacher à Sœur Yueyu. Sors d'ici pour le moment. C'est entendu. Sœur Yueyu, ça ne va pas. C'est une catastrophe. Que se passe-t-il? C'est le chauffeur. Ses blessures sont extrêmement graves. Dis-moi ce qui arrive exactement. Je viens d'entendre ce Baizi dire que des sortes de fils de marionnettes rongent son cœur. C'est très dangereux. Mais lui continue de tenir bon par lui-même. Et a même interdit à Baizi de vous le dire. Il m'a donc menti. Basong? Basong est celui qui connaît le mieux les méthodes du palais de l'ombre. Tianwan, contacte Basong pour qu'il vienne tout de suite. Nous devons absolument lui tirer la vérité du nez. C'est entendu. Tu ne dors pas encore? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi m'as-tu menti? Comment oserais-je te mentir? Je suis au courant pour tout. Sois tranquille. Que pourrait-il m'arriver? Ce n'est rien du tout. Ton humble serviteur a surmonté bien pire que cela. Alors, est-ce que tu vas disparaître? Bien sûr que non. Comment pourrais-je m'en aller ainsi? Tu oublies qui je suis. Arrête de te faire du souci. Et va dormir maintenant. Fils marionnette des 9 abîmes, c'est bien une méthode du grand maître du temple. Ce fil s'attaque directement à l'esprit, et une fois qu'il pénètre dans le corps, il n'y a plus aucun espoir, il est impossible de s'en débarrasser. N'y a-t-il vraiment aucun moyen? Présidente Shen, si je peux me permettre d'être honnête, le grand maître ne vise que le miroir de Kunlun. Si vous lui remettez ce miroir, cela pourrait peu être lui sauver la vie, et ce ne serait pas une perte pour famille Shen. Pourquoi ne pas? En fait, il existe peu. Être une solution. Fils marionnette des 9 abîmes est une technique de l'obscurité totale. Si l'on parvient à trouver la légendaire enveloppe de l'ombre suprême, cela pourrait dissiper le sort. Sœur Yueyu possède l'enveloppe de l'ombre suprême. Une enveloppe de l'ombre suprême est extrêmement rare. Je ne faisais qu'évoquer cette idée. Ne le prenez pas trop au sérieux. C'est ça.
Sois un peu plus vigoureux. Quoi? Une bataille a éclaté à la maison. On y va. Il est bien trop faible. Il n'est pas du tout à mon goût. Ah. Mon apprenti. Mon apprenti. Mon apprenti. Tu... Le grand maître a donné ses ordres. Pour les traîtres, la punition sera sans merci. Tiens, mon beau garçon, tu as enfin décidé de te montrer. Quoi? Ce filet de la dernière fois ne t'a pas servi de leçon? La dernière fois, j'ai manqué de prudence. Et je me suis laissé surprendre. Je n'aurais pas cru, mon beau garçon, que tu aimais ce genre de choses. Cela m'a vraiment beaucoup perturbé. Pourtant, cette fois-ci sera différente. Tu es piégé par le fils marionnette des 9 abîmes du grand maître, et sous l'influence de mon yeux de charme, aux 1000 illusions. Je me demande combien de temps tu tiendras encore. Sois sage et deviens ma marionnette. Maître grand maître, vous avez été touché par le fil de contrôle? Qu'allons-nous faire? Approche. Regarde-moi bien dans les yeux. Regardez-moi. Arrêtez de lutter et devenez mon esclave. Vous n'êtes que cela. C'est tout ce que tu peux faire? Tu as été frappé par le fils marionnette des 9 abîmes de maître du palais. Ton esprit devrait déjà... Être à ma merci, n'est-ce pas? Je suis navré de vous décevoir. Comment est-ce possible? Les fils de marionnettes de Mo Xiao n'ont aucun effet sur toi. Qu'est-ce que cela signifie? Vous posez trop de questions. Trouvez une pièce secrète, enfermez-la. Et surveillez-la de près. Bien reçu. Tu oses m'emprisonner? Maître du palais ne te laissera pas t'en sortir. Zhang Xuanyi. Ah. Coff. Zhang Xuanyi. Le maître a forcé le rejet des fils de marionnettes et a utilisé trop de sa puissance spirituelle pour contrer ce charme. Ses organes internes ont subi un choc. Quel vacarme. Ce vieux sage en a vu d'autres. Un peu de rouge qui sort, ça purifie l'organisme. C'est pour la santé, tu comprends? Nous devons le ramener immédiatement. Oui. Zhang Xuanyi. Cette nuit-là, devant la salle de bain, c'était bien vous. C'est vrai? Pardonnez-moi, patron. Ce jour-là, je voulais juste explorer la villa. Je ne pensais pas. Basang a dit que le fils marionnette des 9 abîmes est sans remède. N'écoute pas ce vieux débris. Ce sont des bêtises. Il ne sait absolument rien. Il a aussi dit que seul un corps à l'essence pure pourrait arranger les choses. Un tel corps n'existe pas. Ne l'écoutez pas. Si, il existe. Cette fois-ci, ce n'est pas un accident.
Espèce de sotte, dorénavant, la vie de ce humble prêtre est liée à la tienne. Les fruits taoïstes des 9 vies, ils me sont tous enfin revenus. Même si ces fruits sont complets, il me faut encore du temps pour les absorber. Patronne, est-ce que vous essayez de me séduire pour arriver à vos fins? C'est un mot bien vilain. Disons plutôt que je t'entretiens. C'est une juste punition alors. Tu n'aimes pas ça? J'adore ça. J'aimerais que ça arrive beaucoup plus souvent. Tu peux toujours rêver. Bon, soyons sérieux. Moi, je dois sortir toute la journée pour trouver un endroit où méditer en secret. J'ai déjà demandé à Tsugemo de faire garder l'entrée de la maison, et j'ai aussi installé un sort de protection. Aujourd'hui, tu restes à l'intérieur, ne sors sous aucun prétexte, et attends mon retour. Mais seras-tu en danger? Tu n'as pas confiance en moi? Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Cet endroit est assez isolé et assez désert. Personne ne le saurait, même si tout explosait. On s'installe ici. Les fruits des 9 vies, pour ne faire qu'un dans la 10e. Le moment est enfin venu. Shen Yushan. Je suis là. Le moment est venu. Ramène-moi Shen Sinue. À vos ordres. Elle est toute seule à la maison en ce moment. Xinue, tu travailles encore? Mon oncle, vous êtes réveillé? Comment vous sentez-vous? Bien mieux. Après être resté alité si longtemps, l'entreprise me préoccupait. Xinue, tu pourrais m'accompagner y jeter un œil? Zhang Xuanyi m'a dit qu'il avait mis en place un sort de protection. Mon oncle, tout va bien à l'entreprise. Vous venez de vous réveiller? Vous devez vous reposer? Et si nous y allions demain? C'est vrai. C'est juste qu'à force de rester couché, j'ai le corps tout engourdi. Xinue, on ne pourrait pas juste aller faire un tour dehors pour prendre un peu l'air? D'accord. Marchons un peu aux alentours. On rentrera juste après avoir pris l'air. Présidente Shen, où comptez-vous aller? Monsieur Zhang a donné l'ordre d'assurer votre sécurité. Tout va bien. J'accompagne juste mon oncle faire un tour. Nous ne resterons pas loin. Suivez-les tous les deux. Second oncle, nous. Maintenant, tu peux venir avec moi en toute confiance. Xinue. Moxiao, pourquoi avoir trahi notre école et être allié avec l'ennemi? Ton maître t'a traité comme son propre fils. En quoi Secte Xuan a-t-elle été injuste envers toi? M'a traité comme son propre fils. C'est précisément cette affection hypocrite qui m'a emprisonné pendant 100 ans. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est ce qui se trouve dans ce miroir de Kunlun. Ha 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 ha. Pour tes propres désirs égoïstes, tu as osé commettre un tel acte de trahison impardonnable. Moxiao, tu as sombré du côté obscur. C'est l'histoire qui choisit ses héros, peu importe le bien ou le mal. Une fois que j'aurai pris le miroir de Kunlun, je deviendrai entre le ciel et la terre le seul et unique Dieu. Xuanyi. Xuanyi. Ha ha ha. Je profite de ta faiblesse pour en finir avec toi. Non.
Zhang Xuanyi, tu es devenu fou. Moxiao, tu n'arriveras jamais à tes fins. Dans une autre vie, je viendrai te retrouver. C'est donc ça la vérité, Moxiao. Je vais te le faire payer. Miroir de Kunlun, viens à moi. Ah, je comprends. J'ai enfin tout compris. Cet homme n'est autre que mon obsédant et cher maître. De quoi parles-tu? C'est donc pour ça que le miroir de Kunlun t'a choisi. C'est donc toi le partenaire de mon destin. Moxiao, je peux vous donner miroir de Kunlun si vous le voulez. Je n'ai qu'une seule condition. Épargner Zhang Xuanyi. Ah ah ah. L'épargner? Tu penses que j'ai tout orchestré pendant 100 ans seulement pour un miroir? Faux. Je vais complètement anéantir ce maître si arrogant. Je vais prendre ses pouvoirs, son honneur et tout ce qui lui est cher pour tout écraser sans pitié. Alors, ce n'est pas un choix à faire, mais bien, je vais tout rafler. Mais rassure-toi, il viendra bientôt te secourir, et ce lieu de palais du néant sera le point final de ces 10 vies de réincarnation. J'ai déjà préparé un piège imparable, et j'attends qu'il s'y jette tête baissée. Parle. Grand maître, c'est terrible. Président Chen vient tout juste d'être enlevé par les hommes de Palais du Néant. Donne-moi sa position. Je cherche encore, leur travail est très propre, ils n'ont laissé aucune trace. Surveille la maison. Déjà, je te manque déjà, n'est-ce pas, mon beau gosse? Où se trouve le quartier général de Palais du Néant? Dis-le-moi. Jamais. Je vais parler, je vais parler. C'est à 700 lits à l'ouest de la ville, sous les eaux de Vallée des âmes brisées. L'entrée se trouve sous la source glacée. Zhang Xuanyi, le maître a déjà tendu un piège sans issue. Si tu y vas, tu cours à ta perte. Nous verrons bien alors qui sera pris dans les filets de qui. D'où sort ce chien errant qui ose s'introduire dans Palais du Néant? Le grand maître a une puissance inégalée. Il n'est plus un simple mortel. T'écraser serait aussi simple que d'écraser un. Trop de bruit. Quiconque entre dans mon couloir des illusions disparaîtra à jamais. Le grand maître maîtrise désormais un art occulte suprême. Comment un individu, comme toi, pourrait... Tes tours sont dérisoires. Gamin, le maître m'a conféré une force divine. Tu... De la force brute sans aucune finesse. Mes brumes de poison mortel ne laissent aucun survivant. Le grand maître, son excellence... Moxiao, c'est à ton tour.
Tiens, disciple rebelle, comment va ton fils bon à rien? Il est toujours là? Mon cher maître, vous avez toujours le verbe aussi acéré. Pour cette femme qui ne vaut absolument rien, cela valait-il la peine de venir me voir pour sceller ton destin? Qui t'a permis de la faire taire? Zhang Xuani, pars vite, c'est un piège. Écoutez-moi ça, quel spectacle touchant. Elle s'inquiète encore pour vous à un tel moment. Mais aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Ne bougez plus. Zhang Xuani, fais attention. Tout le monde l'a vu. On ne peut pas, vraiment pas me le reprocher. Ce sont vos propres hommes qui manquent de discernement. Qui d'autre blâmer? Zhang Xuani, je vais te faire regretter d'être né, punissez-les. Allez, punissez-les. Maintenant, le calme est enfin revenu. Mon fils Tianxi est encore dans le coma sur son lit. Aujourd'hui, j'utiliserai sa vie pour que mon fils se réveille. Tu n'oserais pas. Zhang Xuani. C'est inutile. Zhang Xuani. Voici le barrière de la prison de Sang des Enfers, établi sur la base du millénaire essence de Sang des Enfers, rassemblant l'énergie maléfique de ce lieu depuis 100 ans. Même si vous possédiez 10 vies de sagesse, vous ne pourriez jamais le briser en un instant. Je n'y crois pas une seconde. Regardez votre piteux état. Mon cher maître, il y a 100 ans, vous étiez déjà si naïf. Je vous ai déjà fait disparaître une fois. Et cette fois, vous ne pourrez toujours pas protéger ceux qui vous sont chers. Si j'ai pu en finir avec vous une fois, je peux le faire une seconde fois. Vous serez à jamais sous ma botte. Zhang Xuani, partez vite, ne vous occupez pas de moi. Quoi? Le esprit du miroir de Kunlun protège son maître de lui-même? Ce coup est pour avoir trahi ton clan. Ce coup est pour ta collusion avec l'ennemi. Et pour avoir semé le chaos chez nous. Ce coup est pour avoir blessé tes pères et tourmenté les innocents. Ce coup est pour avoir renié ton maître. Ce coup est pour avoir convoité l'objet sacré. Ce coup est pour l'avoir touché. Je cherche l'éternité. Est-ce un crime? Le crime, c'est l'injustice de votre monde. Dans ma prochaine vie, moi, Moxiao, je marcherai sur Ling Chao et je prendrai le pouvoir
Zhang Xuani, je peux tenir le coup. Zhang Xuani, dans cette vie, nous ne nous raterons plus jamais. Jamais plus.